Et Sauveur. Et je vous souhaite, bien-aimés, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, nous lisons les versets 32 et jusqu'au verset 33. Jean chapitre 16, versets 32 jusqu'à 33. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons auprès de toi. Nous voulons, Père, que tu nous parles à travers la parole de ce jour. Parle-nous, Père, parle à tous mes auditeurs et tous ceux-là qui suivront cet enseignement de loin ou de près. Père, que des années passent, que les jours passent, que ta grâce demeure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et le sujet de ce jour s'intitule la solitude. La solitude sous-entend le fait d'être seul, sous-entend le temps qu'on est seul. Et dans la vie, ces moments ont toujours existé. Ces moments où vous êtes seul existeront et ces moments où vous serez seul, vous en aurez toujours. Des fois, tu peux tout faire pour être toujours en compagnie de tel ou de tel, que tu aies une famille ou pas, que tu aies, je ne sais pas, des enfants ou non, que tu aies un conjoint ou une conjointe ou non, mais reconnais que dans la vie, il existe des moments où tu seras seul, la solitude. Et la solitude, des fois, elle a ses inconvénients, mais elle a aussi ses avantages. Il est des fois nécessaire qu'on vous laisse le temps d'être seul. Mais il y a aussi le temps où quand tu es seul, tu te sens vraiment abandonné et tu as besoin que tu aies du monde auprès de toi. Ce qui va nous intéresser ce soir ou ce matin, ça dépend de quand vous me suivez, c'est comment vous gérez ces temps de solitude. Comment vous gérez ces temps d'être seul. Comment vous gérez ces moments d'être seul. Je viens de lire un texte dans l'Évangile selon Saint Jean. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même a répondu à ses disciples. Il dit, vous croyez? Il dit que l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté. Jésus parlait à ses disciples. C'était comme une révélation qu'il leur disait. Il leur montrait comment il va arriver un moment où ces persécuteurs vont venir et on va les livrer et tout le monde va les fuir, mais il va rester seul parce qu'ils seront dispersés. Vous savez que Jésus était toujours avec ses disciples, qu'il a appelés ses apôtres, mais il y avait des fois aussi des foules. On a connu des moments où il avait une foule de 5000 derrière lui, qu'il a nourri, une foule de 4000, et beaucoup de monde était toujours derrière lui. Même des disciples, à un moment donné, il en a envoyé 70 pour qu'ils aillent 2 à 2 pour prêcher la bonne nouvelle. Et il avait aussi des fois les 12. Et des fois, il pouvait réunir même 3 autour de lui, Jacques, Pierre et Jean. Mais il avait aussi des moments où Jésus allait seul sur la montagne pour prier. Mais lorsque il parle de ce moment de solitude ici, il ne parle pas du moment où il allait prier seul. Il parle du moment où tout le monde allait le nier. Il parlait du moment où il se retrouverait seul en difficulté, seul en souffrance, seul dans la persécution,
celle sur la croix, celle en train de faire face aux réalités de ce monde. Voilà ce dont nous allons parler. C'est en ce moment ici où il dit à ses disciples, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. En d'autres mots, pour vous, l'heure peut ne pas être venue, ou l'heure peut ne pas être arrivée, mais sachez que l'heure viendra, le jour viendra, le moment viendra où un jour tu te trouveras seul. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu seras seul dans ton coin, en train de méditer seul, regarde, rappelle-toi de ce que Jésus s'était rappelé. Jésus dit, ou vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu ne seras jamais seul, car le Père est avec moi. Ici, Jésus a voulu nous rassurer. Il a voulu nous rappeler que lorsque tous ces moments arrivent dans votre vie, où tu te sens qu'effectivement ici, je suis seul. Être seul, ça peut être dans ton combat. Tu peux être sur le lit de la maternité. Tu es seul, ton mari n'est pas là. Tu peux être sur le lit de l'hôpital. Tu n'as aucun à tes côtés. Même les infirmiers, les infirmières, chacun est parti se reposer. Et tu es là seul. Tu es en train de combattre seul avec ta maladie. Tu es en train de combattre seul avec ton âme. Tu es en train de combattre seul contre l'ennemi, contre le diable. Ton pasteur n'est pas à tes côtés. Ton mari n'est pas à tes côtés. Ta femme n'est pas à tes côtés. Tes enfants ne sont pas à tes côtés pour t'aider. Tes collègues, tes amis intercesseurs ou intercesseuses, celles avec qui tu pries, tout le monde peut aller loin de toi. Et des fois, ce sont des moments que Dieu lui-même permet. Dieu peut permettre que tu sois seul pour qu'il voie comment gérer ces temps-là de solitude. Et Jésus lui a reconnu une chose. Il dit, même vous aussi, vous me laisserez et je resterai seul. Mais je reconnais une chose, je ne suis pas seul, car mon Père est avec moi. Mon frère, ma soeur, l'exhortation de ce jour vient juste te dire que peu importe la situation où tu es, peu importe là où tout le monde t'abandonne, peu importe, tu peux te retrouver dans un camp, peut-être un camp de refuge, je ne sais pas. Tu peux te retrouver même en avion. Tu peux te retrouver bien aimé dans le Seigneur, que ce soit sur les eaux, dans un bateau. Tu peux te retrouver au volant de ta voiture. Tu voyages des longs voyages seul. Tu manques même quelqu'un avec qui prendre un convoiturage, pour que tu aies quelqu'un avec qui parler, pour que tu aies quelqu'un qui t'encourage. Tu peux être découragé au travail. Tu es au travail, on te donne une lettre de révocation de licenciement, ou on te fait, je ne sais pas moi, des remarques, ou tu es sur la liste de ceux-là qui doivent quitter le travail, qui doivent aller en chômage, mais tu te rends compte que tu es le seul qui a été choisi. Et tu te dis, mais que dois-je faire? Rappelle-toi d'une chose, tout le monde peut t'abandonner, mais le Père qui t'a créé, qui t'aime, ne t'abandonnera jamais. Jésus a reconnu que dans les temps de solitude, au moins, j'ai un seul qui ne m'abandonnera jamais. Et il ajoute, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez le courage. J'ai vaincu le monde. Ce monde, bien aimé, est ce qu'il est. Et il y a des choses que tu ne peux pas changer. Des fois, tu peux même vouloir être avec tes enfants. Et tes enfants ne sont plus avec toi. Ils sont partis chacun chez lui. Ils sont partis chacun dans ses affaires, dans ses activités. Tu cherches même un enfant pour te consoler, alors que tu en as plusieurs et personne n'arrive. Il t'arrive même que tu cherches ton conjoint ou ta conjointe pour qu'il soit ou qu'elle soit à tes côtés. Et personne n'est à tes côtés. Oui, ça peut être dû d'une manière volontaire. Tout comme ça peut être organisé par Dieu. Tout comme ça peut être des situations où tu te trouves. Tu n'as aucun appui. La bonne nouvelle, Dieu n'abandonne jamais. Et la Bible nous dit que celui qui garde Israël ne veille et ne sommeille jamais. Mon frère, ma soeur, là où tu es, reconnais une chose, qu'il y a un, et c'est le Dieu créateur. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi.
dans toutes tes souffrances, même quand tu es sur le lit, même quand tu es sur ton voyage, tu es au volant de ta voiture, même quand tu te retrouves seul à la maison, même quand tu vas au travail, à un moment donné, tu te dis, mais mon Dieu, personne n'est avec moi. Reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Pas seulement qu'il est à tes côtés, mais il t'aime. Et il est là pour t'encourager. Alors, écoute, dans la solitude, pendant que tu es seul, voici comment gérer les moments de solitude. Premièrement, mets dans ta tête que même si visiblement, il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Et quand tu penses être seul, malheureusement, il y a l'ennemi aussi qui est toujours aussi à tes côtés pour chercher à te donner de mauvaises idées. Donc, souvent, la solitude est un moment où Satan, où les diables, où les mauvaises pensées nous visitent et nous menacent. C'est pourquoi il faut faire très attention pendant les moments de solitude. Lorsque tu es seul, c'est le moment où les pensées tournent à gauche et à droite. C'est là que les pensées voyagent. Et tes pensées peuvent voyager même dans la déception, même dans la dépression, même dans le découragement. Tes pensées peuvent aller même dans le manque de vie. Et c'est pourquoi la solitude amène certains même au suicide. C'est pourquoi faisons attention à la gestion du moment appelé les moments de solitude. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous puissiez vaincre ces moments de solitude, pour que vous puissiez vous en sortir, première chose, reconnais que Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés pour deux choses. Premièrement, pour te soutenir, pour te consoler, pour te rassurer que rien de mal ne peut t'arriver si réellement tu lui fais confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, notre Dieu étant à tes côtés, c'est un rappel que ne permet pas à n'importe qui de visiter tes pensées. Ne permet pas à ton cœur de pécher parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Ainsi donc, pendant les moments de solitude, et puis, ça me fait plaisir, parce que Jésus lui-même a connu ces moments de solitude. Et la Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, car du fait qu'il a souffert lui-même de ce qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Du fait que Jésus a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Du fait que Jésus lui-même a vécu la solitude, il comprend que ce n'est pas facile d'être seul. Tu peux être une maman, tu vis seule, et tu te dis, si j'étais aussi avec mon mari, peut-être la vie me serait facile. Si j'étais aussi avec mes enfants, ma vie peut-être me serait facile. Tu peux être un homme, tu te dis, si j'avais aussi une conjointe, ensemble, on allait faire ceci et ceci. Mais je suis seul. Je vais te dire une chose. Même si tu es seul, ne donne pas à Satan l'accès à tes pensées pour te décourager, pour te montrer que tu ne peux rien. Avec Dieu, tu feras des exploits. Jésus a reconnu. Tous vous m'abandonnerez. Tous vous me quitterez. Vous me laisserez. Chacun ira dans son coin. Et vous serez chacun à son côté. Vous serez dispersés. Mais je ne serai pas seul. Le Père est avec moi. Ça, c'est la première chose. Reconnais que le Père est avec toi. Mon frère, ma soeur, qu'il t'embrasse. Tu peux manquer quelqu'un pour te donner un embrassement. Tu peux manquer quelqu'un même pour toucher tes épaules pendant tes moments de souffrance pour te dire prends courage, pour te dire ne t'en fais pas. Des fois, nous manquons même quelqu'un pour te donner cette parole douce, pour te dire ne t'en fais pas, tu es capable. Ne t'en fais pas, tu peux y arriver. Ne t'en fais pas, tu réussiras. Des fois, tu manques quelqu'un pour te rassurer que tu réussiras. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que tu n'es pas seul, tu réussiras. Tu y arriveras.
Fais-lui confiance. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Troisième chose, je disais la première chose, reconnais que Dieu est à tes côtés. La deuxième chose, c'est que ne permets pas aux mauvaises pensées de venir t'influencer. Parce que lorsqu'on est seul, la solitude, Satan, il aime s'approcher comme le meilleur conseiller. Rappelons-nous que lorsque, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, lorsque Satan a imaginé qu'ils étaient seuls, il est venu et il a amené des suggestions et des propositions à Ève. Et Ève, qui a oublié que Dieu était à ses côtés, qui a oublié que Adam était à ses côtés, elle a tendu son oreille, elle a prêté l'oreille au serpent. Et le serpent l'a nourri de toutes ses mauvaises pensées. Et le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Et Ève qui commence à converser avec les serpents. Et qui commence même à répondre aux questions qu'on ne lui a même pas posées. La solitude. Elle a fini par dire ce qui a amené la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, Jésus-Christ est venu. Donc, pendant la solitude, si tu es distrait, tu es dans la distraction, c'est facile qu'on tombe dans les péchés. Faisons attention pendant les moments de solitude. Quand tu es seul à la maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais plutôt? Et aujourd'hui, le monde est envahi par la technologie, surtout les téléphones intelligents. Quand on est dans la solitude, on a choisi qu'avec les téléphones intelligents, on peut briser la solitude. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous visualisons? Qu'est-ce que nous entendons pour briser notre solitude quand nous sommes seuls? En voiture, seul à la maison, seul sur son lit. Tu as connu une insomnie. Peut-être la nuit, tu n'as pas dormi et tu es là seul sur ton lit. Ton ami fidèle, le téléphone. Et lorsque nous le prenons dans notre solitude, qu'est-ce que nous regardons? Faisons attention. Il y a deux choses. Soit nous cherchons sur le téléphone des choses constructives, des choses qui peuvent nous aider dans la vie chrétienne, ou dans le monde naturel, ou dans nos projets. Soit nous donnons notre temps à regarder des choses qui détruisent notre conscience, des choses qui détruisent notre foi, des choses qui détruisent notre perception de la vie. C'est à vous de faire le choix. Nous devons choisir, pendant les moments de solitude, qu'est-ce qui nourrit notre cœur? Parce que, bien aimé, le cœur de l'homme a toujours besoin de combler chaque vide. Quand il sent que tu es solitaire, tu es seul, le cœur a besoin de quelque chose pour combler ces vides. Et si ces vides-là, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas prudent ou prudente, pour les combler avec de bonnes paroles, avec de bonnes pensées, avec de bonnes idées, avec la parole de Dieu, Satan pourra les combler avec la déception. Pour te montrer que voilà, comme tu es seul, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Tu souffres seul. Voilà que tu souffres. Et ceci, la solitude. Même les millionnaires, même les milliardaires, même des gens qui sont très haut élevés, connaissent des fois ces moments de solitude. Vous pouvez être un serviteur de Dieu, un pasteur comme moi, mais vous connaissez les moments de solitude. Toi, tu visites tout le monde. Toi, tu appelles tout le monde au téléphone. Toi, tu veux savoir l'état de tout le monde. Mais quand c'est ton tour, tu peux manquer quelqu'un pour t'appeler. Tu peux manquer quelqu'un pour te rendre visite. Tu peux manquer quelqu'un pour te dire, prends courage, Dieu t'aime. Tu peux manquer quelqu'un pour te dire, ne t'en fais pas, c'est un temps, ça va passer. Bien-aimé, peu importe qui vous êtes
vous pouvez connaître la solitude. Tous, il nous arrive de vivre ces moments de solitude. Mais comment passez-vous ces temps de solitude? Comment il faut les passer? Je disais là, faisons attention aux choix que nous faisons. Parce que pendant les moments de solitude, ceux qui sont près de nous, ce soit les téléphones, ce soit la télévision, ce soit les livres, ce soit, je ne sais pas moi, la nature. Mais tout ça, qu'est-ce que nous contemplons? Qu'est-ce qui vient dans nos pensées? Qu'est-ce que nous nourrissons? De quoi nous nourrissons nos pensées? C'est ça qui nous donnera la force. Jésus lui a nourri ses pensées par le fait qu'il dit, je ne suis pas seul. Donc même si vous tous, chacun s'en va, mais moi je ne suis pas seul car mon Père est avec moi. Et souvenez-vous que je vous ai dit ces choses, que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Jésus a nourri sa pensée par le fait que la présence de son Père était imminente. Il sut que la présence de son Père était toutefois là-bas. Même quand il était sur la croix et que il a senti comme si son Père l'avait abandonné, il a prié en langue pour que ceux qui étaient à ses côtés ne se rendent pas compte qu'il était seul. C'est pourquoi il a parlé en langue, pour que le monde ne comprenne pas de quoi il disait. Bien-aimé, il est très important de foi. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous avez cette grâce de parler en d'autres langues, deux fois, il faut prier en langue. Deux fois, il faut parler en langue quand vous êtes solitaire. La solitude, la gestion de ces temps de solitude. Deuxième façon de gérer les temps de solitude. Je disais d'abord, choisissez ce que vous devez lire. Choisissez ce que vous devez visualiser sur votre téléphone. Choisissez ce que vous devez écouter. Je dirais même aussi, choisissez avec qui parler. Des fois dans la solitude, tu peux commencer à appeler des gens au téléphone. Tu peux commencer à envoyer des textos. Tu peux commencer à envoyer des messages. Mais choisis à qui tu envoies les messages. Parce que l'ennemi nous propose des choses. L'ennemi peut te proposer de suivre des films pornographiques. L'ennemi peut te proposer de suivre des vidéos de violence. L'ennemi peut te proposer de suivre des vidéos qui montrent la magie. L'ennemi peut te proposer de lire des livres de magiciens. L'ennemi peut te proposer la déception de chercher à t'éliminer physiquement. L'ennemi peut te proposer de te suicider toi-même parce que l'ennemi peut te dire tu ne vaux rien d'être là. Tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de dettes et tu es seul et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et tu te dis, si on était au moins à 2, à 3, là au moins je m'en sortirais. Mon frère, ma soeur, non, ne prends pas une mauvaise décision dans la solitude. Lorsque tu es seul, cherche des enseignements bibliques qui t'encouragent. Cherche des lectures qui t'encouragent. Cherche à écrire des messages à des hommes de Dieu en qui tu as confiance et qui peuvent t'envoyer des paroles d'encouragement. Lis la parole de Dieu. C'est seulement dans la Bible où au moins tu peux être rassuré 100% que tu n'auras pas de déception quand tu vas la lire. Donc pendant les moments de solitude, c'est un moment terrible, un moment très dangereux, mais un moment aussi où le Seigneur est prêt à nous parler. Gloire à Jésus. La solitude, il parle dans la solitude. Si seulement tu es vigilant, si seulement tu es attentif, pendant que tu es seul, il est prêt à te parler pendant que tu es seul. C'est dans la solitude, bien-aimé, que le Seigneur donne de grandes révélations. C'est pendant la solitude que le Seigneur donne des visions. Dans ta solitude, tourne-toi un peu à faire la méditation sur la bonté de Dieu. Médite sur les bienfaits du Seigneur. Médite sur la grandeur de Dieu. Médite sur son amour envers toi. Si tu te mets en cela, tu commences à méditer sur son amour. Tu médites sur ses grâces. Tu médites sur ses bontés. Et tu commences à dire, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin pour moi. Je sais, Seigneur, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Oh, alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque Jérémie était dans la solitude, il a commencé, il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance.
c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Oh mon frère, ma soeur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne prends pas une mauvaise décision. Le diable peut même t'amener, quand tu es dans la solitude et la haine contre tel ou tel, tu te dis voilà, tout le monde t'a abandonné, même tes propres enfants. Même ton mari, même tes parents, ils ne veulent pas de toi. Ils ne t'aiment pas. Voilà que tu es seul. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Pourquoi tu es là? Non, non. Rappelle-toi que le Seigneur peut permettre la solitude pour qu'il te parle. Des fois, il permet qu'on soit seul pour qu'il nous parle. Des fois, il ne sait pas nous parler quand nous sommes entourés, quand nous sommes dans la foule, quand nous sommes dans la multitude. Des fois, il nous retire pour nous parler seul. Des fois, il organise ces moments. Des fois, il permet que tu aies l'insomnie pour qu'il te parle. Et tu me diras, mais est-ce que moi, ça doit être chaque jour? Oui, il a besoin de te parler toutes les fois qu'il le veut. Bien-aimé, je ne vais pas aller loin ce soir, ou ce matin, ou ce jour, mais je vais juste vous dire là où tu es. Ne crois pas que tu es seul. Parce que, même quand on est à deux, vous pouvez être à deux sur le même lit, vous pouvez être à deux sur une même voiture, mais vous ne verrez pas les mêmes choses. Tu peux avoir ton songe toi-même, ton rêve toi-même, ta vision seule. Ça prouve toujours que même quand on pense qu'on est à deux, on est toujours solitaire. Mais que la solitude soit gérée de manière à méditer la grandeur de Dieu. Qu'elle soit gérée de manière à réaliser qu'on n'est pas seul, que le Père est toujours à tes côtés. Que lorsque tu gères la solitude, que tu aies de grandes visions. Saisis cette opportunité pour planifier de grandes visions, pour faire de grandes choses dans la positivité. Donc, évite tout ce qui est négatif lorsque tu es seul et tu verras la splendeur de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu et Dieu te bénira. Et ceux-là qui t'avaient abandonné, ils reviendront auprès de toi. Et un jour, ils te diront, oui, on ne savait pas qu'on avait besoin de toi. Je vais clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, en disant qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Quand bien il y a des tribulations dans ce monde, le Seigneur a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Je vais prier pour vous, vous qui vous sentez seul. Tu te sens abandonné. Oui, tu peux avoir été abandonné par ton mari. Tu peux avoir été abandonné par ton épouse. Avoir été abandonné par tes enfants. Avoir été abandonné par ceux-là qui t'étaient plus chers. Même ceux-là que tu as aidés peuvent t'avoir abandonné. Pendant les moments de souffrance, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de tribulation. Des fois, tu as manqué quelqu'un pour s'accrocher à côté de toi. Tu as perdu un membre cher. Tu as manqué quelqu'un, même un fils qui passait une nuit à côté de toi. Je me rappelle, même le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il dit à Pierre, Pierre, vous n'avez pas même veillé une heure avec moi. Là, Jésus a senti la solitude, mais il s'est rappelé que le Père était avec lui. Oh Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, je te rends gloire. Je te remercie Seigneur pour ce message. Aide-nous Père. Tu sais ceux qui sont solitaires. Tu sais comment la solitude n'est pas facile à traverser. Sont nombreuses les femmes, les jeunes qui sont seuls et qui ont besoin de toi. Ils ont besoin qu'ils sentent la présence de Dieu, pas la présence des démons, pas la présence de la déception, pas la présence d'un air dur, d'un air lourd, mais on a besoin de ta présence. Qu'on sente que le Saint-Esprit nous entoure, qu'on sente la présence de Dieu, qu'on sente la présence du Saint-Esprit, qu'on sente la présence et qu'on réalise que Père, tu es là pour nous consoler, tu es là pour nous encourager, tu es là pour supporter notre fardeau au nom du Seigneur Jésus. Père, je te présente ma soeur, te présente mon frère, là où il est, peu importe où il est. Des fois, il traverse des moments difficiles. C'est pourquoi même le psalmiste a dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je marcherai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants. Que ceux qui sont dans la solitude,
qu'ils sentent que tu es avec eux. Et même ceux-là qui croient être entourés, et pourtant en réalité ils sont seuls, parce qu'il y en a qu'on voit, ils pensent qu'ils sont entourés, mais quand vous les approchez, ils vous disent que je suis seul, je n'ai aucun appui. Père, appuie ceux-là qui n'ont aucun appui, car tu es l'appui de ceux qui sont abandonnés. Au nom de Jésus, bénis-nous, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas seul. Que Dieu vous bénisse. Amen.